Patrick Maupin, des responsables de Greenpeace Bordeaux. Et aujourd'hui, nous accueillons évidemment ce bateau mythique qui est pour Greenpeace, le Rainbow Warrior. Donc, le troisième Rainbow Warrior en quelque sorte, puisque malheureusement le premier a été coulé par les services secrets français en baie d'Auckland le 10 juillet 85. Donc voir le successeur du Rainbow Warrior ici aujourd'hui, en plus le premier et seul bateau construit par Greenpeace en fonction de ses critères, c'est quand même un événement pour nous qui est un événement qui restera évidemment dans notre mémoire. Donc voilà pour cet événement aujourd'hui. Après, sur les campagnes de Greenpeace, donc aujourd'hui on a plutôt centré sur la campagne climat, puisque malheureusement elle est d'actualité, comme on le sait, suite aux divers événements climatiques extrêmes qui se sont produits de par le monde, suite aussi malgré tout aux épisodes caniculaires qu'on a connus ici bien en France que par exemple dans d'autres pays, comme aujourd'hui où malheureusement on doit constater des incendies monstrueux en Sibérie, des températures aussi absolument extraordinaires en Alaska il y a quelques semaines. Donc voilà, plutôt là aujourd'hui le Rainbow Warrior sur la politique climatique, mais pas uniquement, puisque effectivement on a toujours aussi une grosse campagne agriculture-alimentation qui est destinée quand même à sensibiliser sur la condition aussi du climat qui est engendrée par la surconsommation un peu de viande carnée, qui a fait l'objet d'une campagne sur laquelle on incite les autorités publiques notamment à mettre en place au moins 2 repas végétariens dans les cantines scolaires. Donc c'est ce qui a été fait par exemple à Bordeaux. On a fait une pétition en direction du syndicat qui regroupe Bordeaux et Mérignac, puisqu'il y a un syndicat intercommunal des cantines scolaires qui gère donc l'ensemble des cantines scolaires de Bordeaux et Mérignac. Donc cette campagne de pétition, on a commencé à recevoir une réponse un petit peu diplomatique de la mairie de Bordeaux, sur quelque chose de concret. Après, toujours aussi notre participation à la surveillance de la centrale de Brault-Saint-Louis, la centrale de Blaye, où effectivement Greenpeace est représenté au sein de la commission locale d'information nucléaire de Blayais, qui est une commission qui est en fait gérée par le conseil départemental, avec un devoir d'information que nous on estime insuffisant du fait d'un certain nombre de problèmes liés notamment au financement de cette commission. C'est aussi un peu révélateur de la façon dont l'État se décharge de ça, c'est-à-dire que alors que c'est normalement une obligation de l'État, une obligation de protéger les populations. Et donc là, sur l'information sur le nucléaire, disons que l'État joue un peu le jeu de la patate chaude en renvoyant ça à ces commissions locales d'information qui n'ont pas les moyens financiers, clairement, de faire une information suffisante et fréquente sur le nucléaire. Donc voilà un petit peu sur les actualités Bordeaux, avec évidemment par rapport à ce qui va arriver à la rentrée, de nouveau plutôt un accent climat, puisque dans le cadre du mouvement sur le dérèglement climatique, il va y avoir de nouveau des démarches climat et des actions sur le climat dans la semaine du 20 au 27 septembre, avec le mouvement qui est porté par les jeunes pour le climat, donc Youth for Climate, qui organise une nouvelle grève climat donc dans cette semaine du 20 au 27. Il y aura donc à la fois cette grève climat qui normalement devrait être suivie aussi par un certain nombre de mouvements et d'associations et de syndicats, de salariés, et puis une marche climat qui va aussi être portée à la fois par le collectif Il est encore temps, auquel Greenpeace participe, par Greenpeace bien sûr, mais aussi par d'autres assos comme ANV COP21 et autres qui interviennent déjà sur Bordeaux sur cette thématique-là. Voilà, présenter un peu globalement. Et un message pour la nouvelle génération, justement. Un message pour la nouvelle génération, c'est le message que même si effectivement il y a des dégradations continues de l'environnement, et même si le combat de Greenpeace depuis plus de 40 ans maintenant avait évidemment pour objectif
de faire basculer cette société industrielle jusqu'au boutiste avec une prise de conscience des erreurs et puis des errements que constitue la poursuite de ce mythe de la croissance économique à tout prix. Malgré tout, l'engagement de ces jeunes générations qui très souvent rejoignent Greenpeace, mais pas que nous, hein, qui rejoignent aussi d'autres assos, en disant que même si c'est loin d'être gagné, bien sûr, puisqu'on le voit tous les jours, le seul moyen effectivement d'essayer de maintenir une planète vivable, c'est quand même l'engagement associatif, puisque c'est la seule façon, nous semble-t-il, au-delà des petits comportements individuels qui sont aussi non négligeables, mais l'engagement associatif, à notre sens, c'est la seule véritable façon d'être encore un peu optimiste sur l'avenir.